Du plus classique au plus atypique, l'art contemporain a de nombreuses tendances. Orlinski, Ben, Monsieur Chat, chacun son propre univers. Certains artistes s'inspirent des personnages cultes de la pop culture provenant des bandes dessinées, des jeux vidéo ou des comics. C'est le cas de Marabout. En télescopant l'univers d'Hergé avec celui d'Edward Hooper, peintre américain des années 50, l'artiste crée des contrastes dans ses œuvres. Un mélange de cultures qui permet d'aboutir à une nouvelle forme d'art. Je pense que derrière ça, on revendique notre propre culture et le fait d'associer, on va dire, une culture qui est souvent, qui a été longtemps un peu dénigrée, ou on parlait de sous-culture. En fait, il n'y a pas de sous-culture, il y a des cultures qui sont différentes. Je pense qu'il n'y a pas plus de génie chez Picasso que Tex Avery, mais on porte en nous plusieurs niveaux de culture. Voilà, notre culture d'enfant, notre culture d'adulte, et tout ça, ça peut se revisiter, voilà, parce que tout le monde connaît Tintin, et ça parle à tout le monde. En fait, c'est multigénérationnel. Ça intéresse les jeunes comme ça intéresse les plus anciens. Les jeunes, ils ont du mal à aller des tableaux un peu anciens. Alors pour les dépoussiérer, c'est une façon aussi un peu plus pédagogique, tout simplement, de les amener par une histoire racontée et voilà, les amener en fait aussi à l'histoire de l'art, ce qui a été fait. Il y a toujours un respect quand même sur ce qui a été fait avant. On touche autant la BD, autant que le personnage de super-héros. Voilà, c'est tout un parcours un petit peu initiatique. Chacun peut trouver quelque chose de, comment on pourrait dire, oui, moi les gens n'aiment pas trop ce mot, mais ludique, quelque part pour intéresser aujourd'hui surtout la jeune génération. Ils ont des références qui sont un geek, il est totalement initié dans du Mario, et pourtant ce sont des personnages de BD avant tout. Et aujourd'hui, c'est des personnages même stars. En détournant des personnages fictifs mondialement connus, ces artistes se sont parfois frottés à la propriété intellectuelle et le droit à l'image de leurs auteurs. Une polémique en vain, les parodies l'ont malgré tout emporté. Le droit à l'image, il est le même pour tous, y compris les ayants droit d'Hergé, qui sont certes assez virulents quand il s'agit de défendre l'image de Tintin, ce qui est tout à fait louable, hein, mais il manque parfois de discernement. Ils me connaissent, hein, on s'est écrit des petits courriers, mais je leur ai rappelé le droit d'auteur, et notamment les limites du droit d'auteur, c'est-à-dire le droit à la parodie, au pastiche ou à la caricature. Aujourd'hui, si l'image de Tintin perdure aussi dans le temps, c'est aussi grâce à des artistes qui revisitons le personnage à notre façon, quoi.